Mois de mai avec Jésus et Marie, 12e jour. Les trois enfants de Fatima et l'ange de la paix. En 1916, alors que le monde était sous l'assaut des bombes et des armes, au cœur de la Première Guerre mondiale, Fatima au Portugal fut le lieu d'espérance où Dieu choisit de communiquer la paix à l'humanité. Il choisit non pas les armes pour conduire à la paix, mais les cœurs de trois petits bergers qui gardaient les troupeaux de leur famille. Il s'agit de Lucia, née le 22 mars 1907, de son cousin François, né le 11 juin 1908, et de Jacinta, petite sœur de François, née le 11 mars 1910. Ils sont visiblement des enfants. Comme à l'Annonciation, Fatima commence par la visite d'un ange. Avant de continuer, nous soulignons que par deux fois dans la Bible, nous voyons que dans les interventions de Marie, pour l'œuvre de salut accomplie par Jésus, un ange de Dieu intervient. Saint Gabriel à l'Annonciation et Saint Michel et ses anges dans Apocalypse 12, dans le combat contre les anges déchus. Le récit que je donne dès ici nous vient de la narration de Lucia, la plus âgée des trois enfants. Nous étions sur une pente à la recherche d'un abri. Après avoir mangé là et récité le chapelet, nous avions commencé à voir à une certaine distance du côté du levant une lumière transparente, plus blanche que la neige, une lumière plus brillante qu'un cristal traversé par les rayons et qui avait la forme d'un chef-d'œuvre. À mesure que l'apparition s'approchait, nous distinguions mieux ses traits. Nous étions surpris et absorbés et nous étions silencieux. En arrivant près de nous, il nous dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Et s'agenouillant à terre, il baissa le front jusqu'au sol, poussé par un mouvement surnaturel. Nous l'avions imité et nous avons répété les paroles que nous l'entendions prononcer. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Après avoir répété 3 fois cette prière, il se leva et nous dit, priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Puis il disparut. L'atmosphère qui nous enveloppait était si intense que pendant un grand espace de temps, nous perdîmes presque conscience de notre existence. La deuxième apparition eut lieu en été 1916. Nous passions le temps de la sieste à l'ombre des arbres. Soudain, nous vîmes le même ange auprès de nous. « Que faites-vous » nous dit-il. « Priez, priez beaucoup. » Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins, des projets de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Comment devons-nous faire des sacrifices, demandai-je. De tout ce que vous pourrez. Offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels Dieu est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre pays, sur votre patrie. Je suis l'ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez les souffrances que le Seigneur vous enverra. Dès ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait, mais sans chercher à nous imposer des pénitences particulières, sauf celle de passer des heures entières prosternés sur le sol à répéter les prières que l'ange nous avait enseignées. La troisième apparition a dû avoir lieu, il me semble, en octobre ou à la fin septembre. Nous sommes allés à la grotte en contournant la pente de la colline du côté d'Aljustrel et de Casavelha. Nous avons récité notre chapelet et la prière que l'ange nous avait apprise à la première apparition. À ce moment, il nous apparut pour la troisième fois, tenant dans ses mains un calice et au-dessus de lui une orcie d'où tombaient dans le calice quelques gouttes de sang.
laissant le calice et l'ortie suspendus dans l'air, il se prosterna à terre et répéta 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, se relevant, il prit de nouveau le calice et l'ortie, me donnant l'ortie et donna à boire à Hyacinthe et à François le contenu du calice en disant en même temps, prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre cœur. Il se prosterna de nouveau à terre et répéta avec nous encore 3 fois la même prière. Très sainte Trinité, et il disparut. Nous ferons les commentaires sur ces partages demain, 109e anniversaire de Notre-Dame de Fatima.